Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe écoutez, pour le mieux pour vous comme d'habitude. Et moi je suis super contente de vous retrouver dans votre tirage pour vos énergies du mois de juin 2020. Donc du coup, petit aparté, je m'excuse si jamais vous entendez des bruits de fond. Il y a pas mal de bruit autour de moi. Et donc du coup, je m'en excuse sincèrement. J'espère que ça va aller, que ça va pas trop s'entendre. Bon, du coup, mes scorpions, comment on va procéder aujourd'hui pour votre tirage? Alors, vous voyez, j'ai 4 jeux. J'ai le tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses durant ce mois. J'ai le tarot des anges gardiens, oui, voilà, pour voir un petit peu les messages qu'on a à vous apporter. Les conseils, etc., vous donner un petit peu des pistes sur comment agir, comment progresser, toujours dans un but bienveillant, bien évidemment. J'ai l'oracle des miroirs pour voir quelques événements majeurs qui peuvent se produire pour vous durant ce mois. Et j'ai les réponses angéliques puisque vous pourrez poser 2 questions. Donc soit vous en posez 2, soit vous en posez qu'une et vous choisirez la première ou la deuxième carte, c'est au choix, sachant que c'est un tirage général. Donc là, ça peut parler de tous les domaines, y compris pour vos questions ici. Vous pouvez poser des questions sur n'importe quel domaine et on les découvrira à la fin du tirage. Donc écoutez, c'est parti les scorpions, on y va parce que là, on a du taf. Donc ne perdons pas de temps. Et c'est parti, on va commencer avec le tarot de Marseille. Pour ce mois de juin, pour vous les scorpions, juin 2020, je mélange bien comme d'habitude. On va faire une petite coupe pour dynamiser le jeu. Et c'est parti, on y va pour vos forces, les scorpions, durant ce mois de juin 2020. Quelle va être votre force? La voici. Et maintenant, votre faiblesse. Ce qu'il va falloir faire attention durant ce mois de juin 2020, la voici. Alors, petit aparté aussi, sachant qu'avec le tarot de Marseille, on va voir vos forces et vos faiblesses, mais sur le mois de juin. En aucun cas, ça ne parle de votre personnalité et ça ne vous définit en tant que personne. D'accord? C'est très important pour moi de le préciser. Voilà, parce que voilà, ça ne vous caractérise pas. Ce sera les énergies qui vous accompagneront durant ce mois de juin. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Les petits messages pour mes scorpions durant ce mois de juin 2020. Il est volumineux ce jeu. Moi qui ai des petites mains. Allez, c'est parti pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci de leur transmettre des messages clairs. Des messages cartes. Voilà, bon là j'en ai 3. J'en ai 3 et il m'en faut 2. Allez, c'est reparti. Pour les scorpions, s'il vous plaît, juin 2020, juste 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, bla, il m'en donne trop. Elles sont un petit peu collées en même temps parce qu'elles sont neuves. Allez, s'il vous plaît, une par une les cartes pour des messages clairs. Hop là, en voilà une, elle est toute seule, super, merci. Et une dernière, la voici. Elle est là, ça y est, on a nos 2 cartes. Parfait, parfait. Alors, on va commencer par ces 4 cartes-là. On va faire les choses petit à petit, que les informations ne soient pas trop d'un seul coup pour vous. Alors, du coup, on va commencer par le tarot de Marseille avec vos forces. Vous avez l'empereur, les kings. Et en faiblesse, vous avez la tempérance. Alors, empereur et tempérance. Alors écoutez, c'est parti, on va commencer avec votre carte force qui est donc l'empereur. Donc pour vous les scorpions, déjà l'empereur ça symbolise la puissance, d'accord? Ça symbolise l'équilibre, l'harmonie, vous voyez, cet empereur est bien posé sur son trône, il est à l'aise, comme vous pouvez voir, il est sûr de lui, il détient le pouvoir dans sa main, il regarde droit devant lui, c'est un bâtisseur. Ce qu'il réalise, c'est fait pour durer. Il ne donne pas dans l'éphémère. Il compte construire des choses solides, sur des bases solides et dans la durée, d'accord? Donc pour vous, là, votre force durant ce mois de juin, c'est vraiment la stabilité. C'est la solidité. C'est vraiment la solidité et la volonté
dans la réalisation de vos projets, quels qu'ils soient, et dans votre vie en général. On voit que vous n'allez rien lâcher, que vous allez faire preuve de persévérance ici, hein, et que vous aurez une capacité d'action assez développée, ce qui est bien évidemment à votre avantage, hein. Donc c'est vraiment là un signe fort de persévérance, de ténacité, hein, qui seront vos forces, mais également de mouvement, voyez, d'action, voilà, de réalisation. Donc, en fait, ce sont des atouts qui vont vous permettre de concrétiser vos projets, quels qu'ils soient ici, dans quelques domaines que ce soit. Alors, notamment, ça a un impact très fort, hein, dans le domaine du travail, par exemple, hein, où on voit que vous allez rien lâcher, que vous allez être motivé, que vous allez tout donner pour obtenir de bons résultats. Mais bon, voilà, on est sur du général, donc bien évidemment, vous l'associez à tous les domaines. Vous allez être persévérant, vous n'allez rien lâcher. Donc finalement, ce sont des atouts qui vont vous mener à votre réussite, hein. D'autant plus qu'on va voir que vous n'allez pas vous engager dans, vous voyez, dans des choses irréfléchies, hein. On parle vraiment de préparation des actions. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que vous allez vous lancer dans des choses sûres, concrètes, comme on l'a vu, stabilité, hein, réalisation quasi parfaite, hein. Donc on voit vraiment une détermination, une résistance ici pour parvenir à vos objectifs, quels qu'ils soient. On voit que vous n'allez rien lâcher. Vous allez pouvoir aussi vous, comment dire, vous positionner, hein, par rapport à des décisions assez importantes que vous aurez à prendre. Vous n'aurez pas peur de trancher. Donc voilà, on voit que vous avez envie d'avancer de manière constructive et équilibrée, et vous en avez tous les atouts. Donc vos forces, détermination, équilibre, justesse, cette capacité à prendre des décisions, à trancher, à être sûr de soi, et vraiment, j'ai envie de vous dire, pas dans le mauvais sens du terme, mais vous voyez, à maîtriser sa vie. On ne se lance pas à corps perdu dans n'importe quoi, on est sûr de là où on va. Donc voilà pour vous les scorpions par rapport à vos forces. Et au niveau de vos faiblesses, nous avons donc Madame la Tempérance. Donc pareil, hein, Madame la Tempérance, c'est un personnage qui représente aussi tout ce qui est l'équilibre. Équilibré, le sens de la mesure, voilà, on fait les choses bien sans excès, on ne va pas dans un excès. Alors, par contre, à cette place-là, au niveau de vos faiblesses, euh, ça peut être justement à contrario de l'empereur, hein, cette tendance un petit peu à se bloquer par rapport au fait que vous ressassez des choses. Peut-être que vous avez vécu des échecs quels qu'ils soient et que du coup vous avez tendance un petit peu à les ruminer et donc du coup à vous bloquer. Alors être un petit peu trop fataliste aussi peut-être sur certaines choses, vous dire bon bah de toute façon je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pour moi, je vois pas pourquoi ça se réaliserait, c'est un peu risqué. Non, je vais rester dans ma petite routine, je vais rester dans ce que je connais, et puis tant pis quoi, je vais vivre comme ça. Bon voilà, c'est cette tendance-là voilà, à être un peu fataliste, un petit peu, comment dire, c'est contradictoire parce que vous voyez, en plus, vous avez l'empereur, cette envie d'aller de l'avant, etc. Mais on voit qu'il y a peut-être des petites angoisses, à mon avis, du passé, hein, qui peuvent venir vous freiner ici, tout simplement. Et donc, du coup, vous pouvez faire face à beaucoup d'hésitations, là. Vous pouvez faire face à beaucoup d'hésitations, ce qui peut vous freiner. Donc attention à ne pas trop ruminer, à ne pas trop ressasser le passé. On se sert des erreurs du passé, mais on n'en fait pas un blocage. Voilà, c'est ça. Et il faudra peut-être aussi pour vous, là, les scorpions, travailler votre communication, là, pour avancer plus sereinement, pour bien vous faire comprendre et donc du coup mener à bien vos projets, hein. Il y a peut-être un petit manque de communication ici, peut-être que vous aurez du mal à vous faire comprendre des autres. Peut-être, voilà, faire attention à cet aspect de la communication et surtout ne pas trop ruminer ici, hein. Ce serait dommage, hein, surtout que vous avez vraiment cet aspect très flamboyant, hein, de l'empereur qui en veut, qui veut en découdre et de toute façon qui ne lâche rien. Donc pour moi là ça vient vraiment, bah du coup c'est marrant parce que ça vient tempérer finalement, hein, ces deux aspects, parce que d'un côté voilà il y a cette question de ruminer, de se poser 3000 questions et du coup de se bloquer par rapport à des interrogations et des choses du passé, et en même temps il y a cette volonté acharnée, résistante, déterminée d'aller de l'avant. Donc voilà.
Donc voilà, alors du coup on va découvrir vos deux cartes des tarots des anges gardiens. Alors la première c'est l'as de l'action, bah, vous voyez hein, ça va bien avec la carte de l'empereur. Et la deuxième nous avons bien s'entourer ici, bien s'entourer, voilà, s'entourer de personnes fiables. Alors pour commencer on va regarder l'as de l'action. Alors je vais vous lire le petit texte. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc vous voyez ici, hein, on vous parle pardon, de passer à l'action, hein, comme on l'a vu ici avec vos forces au niveau de l'empereur, hein, qui prend des décisions, qui va dans la concrétisation, qui va dans la réalisation. Et ça va vraiment de pair avec cette carte où on vous parle effectivement de la réalisation de vos rêves ici, hein, d'apporter des changements dont vous rêvez tout simplement ici. On vous dit que c'est le moment, donc passez à l'action. Et on vous dit bien de ne pas tout remettre au lendemain, là, comme on a pu voir avec la tempérance au niveau de vos faiblesses, de justement hésiter. Hésitez à prendre une décision, hésitez à opérer un changement, et bien là on vous dit non, n'hésite pas, aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités ici, hein. Laisse-toi porter dans une nouvelle aventure, un changement important dans ta vie, pourquoi pas de carrière si tu en as envie. C'est une carte qui représente le courage et l'enthousiasme, et surtout qui vous invite à croire en vous et en vos aptitudes, c'est très important. Donc ne réfrénez pas vos passions là, fiez-vous à votre intuition, et surtout osez vous lancer dans une nouvelle aventure. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter. Avec l'as de l'action, c'est ça, n'hésitez pas, c'est foncer. Foncer, bien sûr, pas à tête baissée, hein, comme on le voit avec l'empereur, il est stable, il est dans l'équilibre, hein, il ne prend pas des décisions à la légère comme on l'a vu, il ne va pas dans des choses irréalisables. Mais voilà, soyez sûr de vous, soyez sûr de votre créativité, fiez-vous à votre intuition et à vos capacités, là, tout simplement, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais on vous dit bien avec cette carte, en tout cas, de passer à l'action et de ne surtout pas vous freiner par des hésitations et en vous disant « bon, ça va, j'ai le temps, je peux faire ça plus tard ». Non, c'est le moment ici pour vous, les scorpions, d'apporter les changements que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie, même si ici, effectivement, on vous parle du professionnel. Mais voilà, c'est du général, donc vous l'associez bien sûr à tous les domaines. Si ça vous parle dans un autre domaine, c'est pas grave. Et donc, en deuxième, on avait bien s'entourer. Alors, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc vous voyez effectivement, là on voit avec cette carte de l'empereur que vous avez envie de nouveautés, que vous avez envie de conquérir de nouveaux territoires inconnus. Et en même temps, avec cette tempérance, vous venez freiner ces envies, freiner ces élans de passion que vous pouvez avoir. Voilà, toujours avec cette idée d'hésiter, de se poser des questions, toujours avec cette idée peut-être de ressasser un peu les erreurs du passé, les mésaventures du passé. Mais là, on vous dit concrètement qu'il faut y aller encore une fois là, hein, qu'il faut lâcher un petit peu votre esprit, hein, même si c'est rassurant, et de vous laisser tenter par ces nouvelles idées. Hein, c'est bien écrit ici. Et puis, cette carte aussi vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui sauront vous soutenir dans ces nouveaux projets, quels qu'ils soient, qui vous aiment et qui vous comprennent vraiment. Surtout par rapport à cette carte de la tempérance, là où on a vu que effectivement il pouvait y avoir des petits problèmes au niveau de la communication. Peut-être que vous aurez un petit peu de mal à vous faire comprendre des autres, et c'est pourquoi on vous dit de vous entourer de personnes qui sont capables de vous comprendre, qui vous prennent tel que vous êtes, qui vous aiment comme vous êtes, et qui arrivent à comprendre ce que vous désirez, tout simplement, qui sont bienveillantes envers vous et qui ont envie que vous progressiez positivement, que vous évoluez vers vos objectifs quels qu'ils soient, et qui peuvent vous aider justement à prendre une décision, à faire ce choix que peut-être vous avez du mal à faire avec cette carte de la tempérance, et justement vous aider à évoluer, à prendre peut-être un recul nécessaire aussi par rapport à ces erreurs, à ces choses du passé qui peuvent vous faire ruminer un petit peu, cogiter, et du coup vous aider à
faire ressortir ce côté de la carte de l'empereur qu'il y a en vous durant ce mois. Voilà, faire ressortir ce côté-là qui prendrait du coup l'ascendant sur la tempérance et qui va vous permettre du coup de passer à l'action, tout simplement ici pour vous, les scorpions. Donc voilà, de l'action, évitez de tout repousser au lendemain, c'est le moment ici pour vous et de vous entourer des bonnes personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, qui acceptent vos projets, qui vous soutiennent surtout, c'est très important. Le fait de vous sentir soutenu va peut-être du coup vous permettre de prendre cette décision, de faire ce choix et d'apporter ces changements que vous voulez au niveau de votre vie dans quelques domaines que ce soit. Donc c'est un soutien pour moi vraiment important ici pour vous. Alors du coup les scorpions, on va continuer avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu quelques petits événements hein, qui peuvent survenir au cours de ce mois de juin pour vous. Donc juin 2020 pour les scorpions s'il vous plaît. On mélange bien. Hop, j'ai une première carte ici. On me parle de réunion, on me parle de discussion. Donc, pourquoi pas justement avec cette carte bien s'entourer. Hein, on voit ici qu'on discute, qu'on se réunit, qu'on parle hein, de choses importantes. Hein, donc, voilà, c'est le moment pour vous de passer à l'action et en même temps de vous entourer des bonnes personnes, hein, tout simplement ici. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah regardez, on a ce retour de l'échec. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose ici qui vous a donné cette sensation d'avoir échoué et qui peut-être vous a fait perdre cette confiance en vous et qui aujourd'hui encore vous bloque dans votre avancement, dans votre évolution. Ok, et bah regardez, c'est exactement ce qu'on voit tout le long de votre tirage. Chez Résumé ici, on a l'évolution. Ne restez pas dans ces énergies d'échec. C'est un échec éphémère. Vous pouvez repartir, vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser. Et pour ça, il faut absolument vous laisser porter par ces énergies de l'empereur qui va toujours de l'avant. Bien sûr, avec intelligence. Il n'est pas question, là encore une fois, de vous lancer à corps perdu parce qu'effectivement, ça fait peur, surtout quand il y a eu des échecs quelconques. Il ne se lance pas à corps perdu. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez cette intelligence d'action qui vous accompagne tout le long du mois de juin. Profitez-en pour vous sortir d'une situation et tout simplement pour évoluer positivement vers ce que vous souhaitez. Et voyez, on sort bien de cette zone sombre hein, qu'on retrouve ici dans l'échec pour s'élever vers le soleil, vers la chaleur, vers l'abondance, vers la lumière. Donc il y a vraiment une possibilité d'évoluer pour vous. Il faut vraiment vous laisser derrière vous hein, toutes ces énergies négatives. Et vous voyez avec cette carte de l'homme, on vous dit bien de retourner dans l'action, retrouver l'action pour mettre fin à cette situation d'échec qui vous freine ici. Ça peut être même lié à votre enfance, peu importe. Il y a une situation ici qui vous bloque. On vous dit, mettez-y fin et repassez à l'action pour pouvoir évoluer. Et vous voyez derrière, on a bien la carte du compromis et du rêve. Hein. Et je vais y arriver. Dans l'as de l'action, on vous parle bien la réalisation de vos rêves. Vous avez compromis et rêve ici. Donc, c'est bien de ça dont on vous parle. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des accords qui vont être trouvés ici pour réaliser un de vos rêves, une de vos ambitions, tout simplement ici, les scorpions. On pourrait s'arrêter à la coupe, hein, très franchement, on pourrait s'arrêter à la coupe, mais bon, c'est pas grave, on va y aller. Vous voyez, il y a vraiment cette carte de l'échec qui ressort. Hein. Pour moi, ici, vous bloquez vraiment. Moi, j'ai la sensation que c'est de l'auto-sabotage quelque part. J'ai l'impression que, bah regardez, en plus, vous avez la carte de l'examen ici. On vous parle bien d'une réussite, les scorpions. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous auto-saturez. C'est un peu comme... C'est peut-être un peu fort, mais un peu comme de l'autodestruction, de l'auto-sabotage. Pour moi, vous mettez en échec, si je puis dire, avant même d'avoir commencé quoi que ce soit par crainte de ne pas réussir. Mais là, on vous parle bien de réussite avec cette carte d'examen. Là, on a la carte de la maison. Donc, on voit bien que vous allez... Oh, bah, regardez, c'est le retour de l'évolution. Non, 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 les scorpions, regardez. Il y a vraiment cette notion ici de réussite, de construction d'un projet
important puisque la maison, ça représente le foyer, ça représente le foyer intérieur, le foyer en général. Tout le monde cherche à travers son avancement à créer un foyer, à créer quelque chose de sécurisant, de chaleureux. Il y a une réussite pour vous. Après cet échec, il y a une réussite. Ça peut être la réussite d'un concours, ça peut être la réussite d'un entretien, ça peut être la réussite de l'élaboration d'un projet. Rien que ça, c'est super. Ça peut être aussi la réussite d'un projet tout court, la réussite au niveau d'une relation. Peu importe. On vous parle ici la concrétisation, on vous parle de construction, comme on a vu encore avec la carte de l'empereur, et d'une évolution positive dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, en fait, tout simplement ici. Alors, on va rajouter quelques cartes pour avoir un peu plus de précision. Je vais remonter ça pour que vous voyez bien. Mais voilà, ne restez pas dans ces échecs-là. Il y a la possibilité de concrétiser, de réaliser quelque chose ici pour vous. De solide, hein. D'accord? Regardez, il y a effectivement une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. Ça, on vous l'a dit, au niveau de la carte de bien s'entourer, il y a un choix à faire. Il faut à un moment donné sortir de vos hésitations et prendre une nouvelle direction, hein. Vous voyez, hein, comme on voit, possibilité, sélection, destin, action, c'est à vous et à vous seul que revient cette décision. Vous pouvez bien évidemment vous faire aider des personnes qui vous comprennent, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Mais là, concrètement, prenez cette décision, cette direction de vous libérer des énergies du passé qui vous freinent ici, vraiment. On a encore cette carte du compromis. Vous voyez, il y a vraiment une réussite, une actation qui va se faire, des poignées de main, il y a un accord, on signe quelque chose, on trouve une solution, on avance tout simplement. On avance, et peut-être par rapport à une maison, pourquoi pas, vous allez peut-être, je sais pas moi, un compromis pour une vente, un achat, lancer un projet de construction, une réussite d'entretien, une réussite d'une discussion, et ça va vous permettre de construire votre relation. En tout cas, on vous dit clairement ici, prenez la direction de l'avenir, prenez la direction du soleil, là, quittez ces énergies noires et sombres. Et regardez en plus, c'est très significatif parce que regardez, on a cette carte très sombre, très dark, et de ce côté-ci, hein, de la carte qui est positionnée juste à côté, on a ces nuages, ces orages, alors qu'ici vous avez un ciel dégagé avec de la vie, les oiseaux vont par ici. Donc vous voyez, vous avez cette possibilité, c'est à vous de prendre cette décision, d'aller de l'avant. En tout cas, il y a des compromis de trouver. Et regardez, on a encore cette carte du rêve ici, hein. Donc il y a vraiment ici pour vous la possibilité de réaliser quelque chose qui vous fait vibrer, hein, de l'ordre de, vraiment de l'ordre de quelque chose de passionnant pour vous. Vous êtes un signe passionné et on vous parle bien ici la réalisation de vos rêves. Ça sort 2 fois. Donc ne vous laissez pas bloquer par ces énergies du passé qui vous freinent et qui vous empêchent de vous épanouir. Laissez parler votre créativité, votre imagination. Laissez parler votre passion, tout simplement. Et passez à l'action. Il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer. Pourquoi pas dans le domaine professionnel. En tout cas, voilà, il y a une évolution positive qui va impacter l'ensemble de votre vie avec cette carte de la maison. Il y a une direction à prendre. Et en dos de deck, vous avez l'étranger, donc qui nous parle effectivement de l'étranger au sens large. Pourquoi pas pour peut-être prendre un nouveau départ à l'étranger. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait envie, mais qui vous fait aussi peur. Alors pourquoi pas justement vous lancer dans cette nouvelle aventure qui est de partir à l'étranger. Peut-être qu'ici, il y a l'acceptation d'un job à l'étranger, d'études à l'étranger, que vous allez réussir à louer une habitation ou acheter une habitation à l'étranger. Enfin voilà, il y a cette notion d'étranger, il y a également cette notion de nouvelle aventure, de nouveauté vers l'inconnu, mais vers quelque chose de vibrant pour vous ici. Et derrière, vous voyez, on a bien la carte de la victoire. Donc, c'est les efforts récompensés. C'est encore une fois la concrétisation d'un projet. Et moi, cette carte de la victoire, elle me fait penser à la carte de l'empereur. Donc là, il y a une concrétisation qui se fait pour vous. Vous serez victorieux. Et c'est la fin de l'enfermement ici pour vous, hein, les scorpions. Cette sensation d'être emprisonné dans ces énergies négatives et d'échec. Donc écoutez, c'est super positif ici pour vous les scorpions, donc n'hésitez pas à passer à l'action et de vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir prendre la meilleure décision dans votre vie et aller de l'avant. Peut-être à l'étranger ou tout simplement commencer quelque chose de nouveau qui est de l'ordre du rêve. Et de toute façon, il y a une concrétisation et une réussite avec cette carte de l'examen et du compromis. Donc, vous voyez, c'est
c'est vraiment une évolution plus que positive ici pour vous, hein. On le voit vraiment avec toutes ces cartes ici. Allez-y quoi les scorpions, c'est le moment, allez-y. C'est super. Allez, on va terminer avec les questions-réponses, avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo si vous avez besoin pour poser vos questions. Donc, vous pouvez poser soit une question et vous choisissez l'une des deux cartes, ou vous pouvez poser deux questions sur tous les domaines, hein. Donc, comme on est sur du général, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Détendez-vous bien, respirez un grand coup pour bien penser à votre question. Ne pas se laisser parasiter par votre environnement. Hop. Allez, c'est parti. On y va pour les scorpions en réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, on y va. Merci. Bon, bah écoutez, il y en a 3 pour vous. Donc, c'est la question bonus. Si vous avez envie de poser une petite question bonus, vous pouvez l'utiliser comme un complément de votre réponse déjà. Donc, soit vous posez 3 questions, soit du coup, vous avez le choix entre 3 cartes, ou alors vous pouvez utiliser cette dernière carte bonus comme une réponse complément par rapport à la carte que vous aurez choisie. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Ne vous tracassez pas, comme on a vu avec la carte de la tempérance. Ne vous tracassez pas, tout va bien se passer pour vous les scorpions. Ok? Deuxième réponse, ça dépend de vous. Voilà, ça revient à la carte du carrefour, ça dépend de vous. C'est vous qui avez ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'action. Voilà, donc tout dépend de votre manière d'agir, de votre manière de penser. Et la dernière, agissez. Waouh! Mais les scorpions, c'est fou! Vous l'aviez déjà, l'as de l'action. On vous dit franchement, là, les scorpions, il faut y aller. Il faut passer à l'action. Agissez. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil pour vous ici, les scorpions. C'est très marrant, c'est très très marrant. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura comblé. Et n'oubliez pas, en avant les scorpions. Donc du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!